Hé hé. Pas bouger. Bonjour et bienvenue dans Gong Declassified, épisode 2. Après les débuts de God of War, on vous présente ceux du Predator. Francis Ngannou gagnait sa toute première ceinture le 5 avril 2014, voilà 10 ans. C'était au 100% Fight, il était coaché par Fernand Lopez et on avait réalisé à cette occasion sa toute première interview au monde. Même si l'on était loin de s'imaginer la carrière qui allait être la sienne, il nous avait confié que sa vraie passion était le noblard et qu'il tenait absolument à combattre en boxe anglaise. Cela dit, il fait son grand retour en MMA dans la cage du PFL le 19 octobre contre le Brésilien Renan Ferreira. Ne loupez absolument pas ce combat et je vous laisse profiter de ces quelques images de Gong Declassified. Okay. T'as eu pitié? Vas-y, un clap sauté. C'est bon. C'est ok? Ok. Ouais. Tu peux te présenter, Francis, s'il te plaît? Je m'appelle Ngannou Francis Xavier. Je suis combattant du Pancras. Je suis au CrossFight Paris. J'ai 27 ans. J'ai fait 110 kilos et c'est arrêté. Tu connais la devise, si tu veux Winamax, il faut jouer un minimum. Winamax, justement, double ton premier dépôt jusqu'à 100 € et avec le code promo GONG10, tu as 10 € supplémentaires, ce qui te fait 210 € pour démarrer ta carrière de gangster Winamax sur les chapeaux de roue. Surtout, tu vas voir les cotes sur Winamax, tu joues avec modération et les mineurs par ici la sortie. Allez, ciao, bye. On l'a isolé le bras en plus. Faut passer, ouais, pas gentil. Non, c'est bon, il réagit. C'est le premier round. Relève là, mon gars. Mais là-bas, ils te relèvent pas quand t'es contre un russe, t'es chez eux, ils te relèvent pas. Il prend cher, hein. Ils vont jamais trop lui. En plus, il tend les bras. Merde. Ben, mon gars, je suis qui arrive après. Ouais, mais bon, tu ne travailles pas son sol. Il avait acquis Maï Touareg, le meilleur en JJB. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme si tu fais de la boxe. Ah, le russe là, il est bien. Il est assis, en plus en haut là, garde haute contre la cage comme ça. Regarde, le bras il est bloqué, ça y est, il l'arrête. Ils vont l'arrêter. Le bras il est bloqué. Mais Arnaud, t'as vu? J'ai reviens. Oh non, mon pote. Il veut pas traiter de sol. Ah ouais? Ah ouais, le russe, son bras c'est tranquille. Tu sais, là, si tu fais ça, il faut être complet. Hein. C'est pas complet, c'est pas la peine. Ah, t'es pas stressé, hein? Il reste comme t'as une minute là? C'est bon, putain, jugé, mon gars! Triangle. Il sort, après il va sortir. Si, il va taper. Oh! Vas-y.
assistant, un dessinateur. Ouais, là, tu as encore une formation même pour 5 ans. Ouais. Même pas, je pense qu'il y a moins. Honnêtement, je pense qu'il y a... Alors, non, mais même 5 ans, ça ne me dérange pas. Hein. Oui, tu as encore le temps. Une bonne formation, même 5 ans, ça ne me dérange pas. Mais entre-temps, je fais toujours ma bourse. Oui, bien entendu, bien entendu. C'est juste que dans le club, c'est pas nous correctement, c'est ici. Je m'appelle Gano Francis Xavier, je suis du CrossFight Paris et j'ai fait 110 kg sur 1,95 m. Pourquoi tu as commencé le pancrace, le MMA? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Ce qui m'a amené là-dedans, c'est qu'à la base, je faisais un peu de la boxe et vu que j'avais des difficultés à m'introduire dans des compétitions, et voilà. Et il y a des gens autour qui ont beaucoup poussé, qui ont dit que j'avais du potentiel, que je devais... Je voulais pas quoi, mais ils m'ont dit qu'il fallait essayer. Tu perds rien, il faut essayer. Et voilà, je me suis retrouvé dedans. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town, but there's no shows till I go down to the open mic. Show love to the real ones they know now. Some of y'all don't know now. In a couple months you gon' find out. Been blowing up from the underground, and they stepping on a landmine now. And they know it's my time now. Coming up, I'm on a climb now. Everybody claim they been bottom, but it's looking like they took a time out. Okay, I'm working on a Wednesday, then up again the next day. So-and-so is popping, man, I skip him like he leg day. Kick it like I'm Pele, I never care what they say. Put myself on Spotify, so every day my payday. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My paychecks get a little bigger, but that don't change me or make me richer. Money come and the money go, but my God's here and he's staying with you. Blowing up off the internet. All these haters need to introspect, cause they been hating while the rest love him. And I start to go and doubt their intellect, cause I've been a threat since day one. No money or bank funds, since y'all been saying you can do it better, but none of y'all ever made one. That realness, don't feel this, but I've been sick, that illness. I've been fresh like Will Smith since 94, man, I built this. Stressed out, X'd out, missed calls from my ex now, but I'm staying focused in the lab, baby. I don't need your calls or your text now. God say the boy blessed now. Who am I to say Rondo? And the way that I sell ticks, they been calling me Rondo. 23 in my prime though, finna ball like Lonzo. Go and tell everybody talking stage better be in that convo.
boxé combien de temps, à quel niveau? Non, en boxe, c'était juste basique, parce que je n'ai pas fait de compétition en boxe. J'ai fait juste des petits... rien de considérable, quoi. Ah ouais. D'accord. Et comment ça s'est passé? Tu as rencontré Fernand? Comment ça s'est passé justement cette découverte? J'ai rencontré Fernand juste quand j'ai commencé le MMA. Parce que c'est là où je commence le MMA. Ouais, parce qu'à la base, j'étais allé là-bas pour faire la bourse. Et du coup, ils m'ont reçu aussi en MMA. Et voilà. Déjà, l'ambiance était bien et j'aimais bien et je me suis investi dedans comme ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi, professionnellement? Et qu'est-ce que tu aimerais faire, justement? Tu aimerais être combattant professionnel? T'as quoi comme visée là-dessus? Si j'aimerais être combattant professionnel, en bourse ou au MMA, du moment où j'ai l'occasion de faire quelque chose, quoi. Ouais. D'accord. Et professionnellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour vivre, toi? Puisque on vit pas trop... Enfin, il y a très peu de gens qui vivent des sports de combat en France. Oui, mais chacun a ses petits moyens de vie à côté. Ouais, des petits boulots, voilà, des trucs comme ça. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. Première reprise. Derrière. C'est bien, Jean-Jacques. Genou. C'est bien. Oh là, ouais, genou. Reste sur le dos. C'est bien, tu arrives. Tu vois, tu peux, Jean-Jacques. Regarde-moi. Ouvre tes bras. Allez, tiens-toi, pousse avec les bras. Oh, sur le dos. Sur le dos. Monsieur Soumana, si premier combat, comment ça s'est passé? T'étais dans quel état t'étais de stress, Oui, en fait, je crois que jusqu'ici, mes combats se jouent un peu au niveau mental, la façon de gérer mes émotions, le stress, tout ça. Ah ouais, parce que vu que j'ai pas beaucoup fait les sports de combat, et du coup, je me prépare et sur le ring, je réalise que c'est un peu différent, quoi. Et là, il faut adopter, il faut vraiment être ferme, il ne faut pas trébucher parce qu'à la moindre erreur, c'est chaotique, c'est une défaite. Et ce sont des trucs qui sont très difficiles à concevoir, surtout quand on travaille beaucoup, on s'en donne beaucoup pour quelque chose et à la fin, on n'obtient pas la chose, quoi. Tu faisais quoi comme sport, toi, avant? J'ai dit j'avais fait de l'anglaise. Ouais. Et tu as fait que de l'anglaise, tu faisais pas d'autres sports? Non, pas du tout. D'ailleurs, l'anglais, j'avais aussi laissé il y avait quelques années déjà. Ouais, j'ai juste voulu reprendre un peu le taureau par les cornes et voilà, je me suis retrouvé dans le MMA.
tellement c'est allé vite que j'ai même pas eu le temps de faire quelque chose cette année en bourse. Première reprise. Okay, I've been working like 3 jobs. Probably why I never see y'all. Probably why I never have time for the fake friends that won't be y'all. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. Oh, look who's reaching out. Old friends wanna feature now. They don't work, so they need it free. Ooh, you reaching out from the west side of that old town, but there's no show, till I go down to the open mic to show love to the real ones they know now. Some of y'all don't know now. In a couple months, you gon' find out. Been blowing up from the underground, that they stepping on and land mine now. And he knows it's my time now. Coming up. Tourne la main. Attends. Gauche et au bout à droite. C'est bon, t'es bien dedans ou pas? Hein? Faites-le souffler, faites-le souffler. La sortie de la droite. Et derrière, tu peux remettre derrière. Voilà. Allez. On va remonter légèrement, tu prends la distance. Rush. Cette fois, c'est toi. Voilà. Voilà. Il m'a arraché la cuisse. Le bâtard. Il m'a arraché la cuisse. C'est pas le combat, Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told them I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stop. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's on the dash. Drop me the Addy, I pull it the maps. Dressed in a white tee, I bought it a Gap. Hitting the gas, he trailing behind. This in his games, but I stay on my grind. I told my fan that we all got me fine. Said I'm a star, that's why they all align. Said I don't rob it like all of these guys. I told them all like 1,000,000 times. Waiting for me, but they know I arrived. What I'm doing to y'all, it should be a crime. I told him, oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I
I can't respect it. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Accusant 112 kilos sur la balance, Monsieur Francis Ngannou. Dans le coin bleu, lui nous vient de la H Academy, pesé à 110 kilos 500, Monsieur Zoumana. Francis Ngannou Crossfight, coin bleu, Zoumana Cissé Academy, 2 reprises de 5 minutes. sauf que tu prends le dos, d'accord? Tu mets un crochet avec ton pied, et là tu prends le dos, attaque la kimura, mais prends-moi le dos, attaque le dos. Zoumana, on a fait la guillotine au morceau. La guillotine au morceau. On a fait au morceau. Sur la défense. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Tu gagnes le route là. 10 fois tu gagnes le route. C'est à toi, mais à toi. Tu vas le chercher pour le col. Et ton passage de hanche passe. Comme tu as travaillé avec la marque. Deuxième reprise.
Mets ta jambe devant. Mets ta jambe devant. Prochaine avec ta jambe. Donne-moi de l'eau, hein. C'est fou, tu l'as, mais même lui, il l'avait pas. Il était fou, il est là, c'est ça. Il peut travailler. Il a gagné. C'est bien. La nuque. Tapé, hein. Il y a des neurones à son sauté, hein. Et donc, le nouveau champion de la catégorie des moins de 220 kilos, déclaré vainqueur à l'unanimité, Monsieur Zoumana. Avec cela, tu voles à la guerre. D'accord. La ceinture autour de la taille de Zoumana. C'est bon, hein. Allez, on applaudit le nouveau champion, Zoumana Cissé. Et voilà, c'était la finale des 120 kilos. Merci beaucoup d'être venus une fois de plus. En rendez-vous le 11 janvier, gymnase de Châty, et le 15 février pour les finales des moins de 60 kilos. A bientôt et faites attention sur la route. Ça va pas aller en témoin là. Elle fait tête de nerveux. Zoumana, ouais, tu peux te présenter déjà, s'il te plaît? C'est Zoumana, j'ai 20 ans, je viens de l'académie. T'as fait un gros combat ce soir, je voudrais déjà que tu nous dises ce que t'en as pensé comme ça à chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Je tombais deux fois. Le mec, c'était un gobelot. J'ai rien compris. Un mis au sol, je sais pas comment j'ai fait. Après, voilà, après l'action du juge. Faut quand même c'est serré quand même. Parce qu'il y a quand même une couche du soir. Après voilà, attends, évidemment. La ceinture pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi? Depuis 2 ans, je la demande. Là, j'ai eu connaissance pour la ceinture. Moi, c'est une grande chose, ça prouve comment j'ai travaillé. Je suis pas entraînement, dans la salle. Donc voilà, comme on dit, travail paye. Par rapport au combat, comme je disais, le premier round, il le gagne très bien. Il le touche, il le ramène au sol, il travaille, il a tenté une clé.
C'est sans aucune prétention, il le gagne à la main. Deuxième round est beaucoup plus engagé, serré, il se fait toucher 2 fois durement au point, mais il revient, il travaille, il prend les positions. Victoire au point, normal, logique, il n'y a pas à polémiquer. De toute façon, le combat passera à la télé, on pourra le voir. Il y a une chose qui rentre en ligne de compte qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il vient seulement d'avoir 20 ans. C'est un jeune, c'est voire même un bébé. Ça fait que 2 ans et demi, 3 ans, il est dans ce sport. C'est un jeune qui travaille beaucoup, qui s'entraîne énormément, et c'est que le fruit du travail effectué et de ce qu'il met en place à la salle. Et on a la chance en tant que coach, vraiment une chance inouïe, c'est qu'il écoute ses coachs et qu'il est très intelligent dans les game plans et dans les stratégies qu'on met en place. Voilà, ce soir, réellement, il a appris son métier de combattant parce qu'il avait fait 7 ou 8 combats qu'il gagnait au premier round. Et n'importe quel champion, il vous dira que gagner au premier round, c'est pas la finalité, c'est dans les combats durs qu'on apprend son métier. Voilà, et ce soir, ce combat-là était plus dur que ses 7 premiers. Voilà, ses 7 précédents, pardon. Il t'a surpris à un moment du combat? Donc ouais, il m'a surpris dans le combat, c'est quand il se fait toucher durement, il revient tout de suite. Moi, le connaissant parfaitement, je vois que dans ses déplacements, il est pas très à l'aise, il est, comme on dit, un petit peu dans le langage de boxe dans la boîte. Mais il repart, il continue la marche avant et il avait vraiment quelqu'un en face qui frappait très fort, et je le sais de source sûre parce qu'il paraît que dans sa salle, il y en a très peu qui veulent mettre les gants avec lui. Voilà. Quand il m'a touché, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est la première fois que je me fais toucher comme ça. Alors à la salle, ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai compris qu'en fait, donner des coups c'est bien, mais il faut aussi savoir encaisser. C'est pas encaisser, t'as beau pouvoir te cogner comme Hulk, ça sert à rien, c'est pas encaissé. Parce qu'un mouton, c'est pas un muscle. Vous aviez mis au point un game plan spécialement où il y avait une stratégie Ouais, le game plan, c'était casser la distance parce qu'il a presque 20 cm de plus que lui. Essayer de partir en cross et après combiner, c'est-à-dire essayer de passer un petit peu par-dessus son direct bras avant, essayer de le coller, le ramener au sol, parce qu'on était certain que Zoumana était plus fort au sol. Maintenant, à ce poids-là, un poids lourd, ça cogne, des deux côtés ça cognait, et d'autant plus les deux adversaires avaient des marteaux dans les mains. Donc on savait que ça pouvait aller, ça pouvait tomber. Mais le but, c'était vraiment de le ramener au sol, marquer les points, faire des projections, travailler au sol et essayer avant de le ramener, de lui mettre une ou deux percussions en cassant la distance. Chose qu'il a respectée, à part peut-être la deuxième partie du deuxième round où avec un peu la fatigue, il s'est un peu jeté, mais sinon il a respecté le game plan et on savait que ça allait être très dur. Il y a un moment dans le combat où tu pensais qu'il allait le finaliser au sol? Ouais, sur Juji, je pensais le finaliser, mais il y avait des bras, hein. C'était costaud. Ouais, après, une fois que j'ai pas réussi, j'étais perdu. Je voulais essayer de prendre le dos, j'arrivais pas parce que ça bougeait beaucoup. Après, voilà, j'ai travaillé, on m'a dit d'aller au sol, parce qu'on m'a dit que c'était là son point faible. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je n'ai pas réussi, hein. Elle a bloqué. Voilà, après, il n'y avait rien à faire. Après, le but, c'était maintenant de rester debout et de gratter des points. J'en ai parlé avec l'entraîneur de son adversaire, Fernand, rapidement, un des combats les plus engagés qu'on a vus. Sincèrement, le niveau du combat, il peut faire envie à pas mal de combats que j'ai vus à l'étranger. Les deux ont un potentiel énorme. C'était très engagé, indécis jusqu'à la fin. Et sincèrement, je pense que quand on voit des combats comme ça, on se dit que le niveau du MMA ou du pancrace en France va énormément monter. Parce que d'après ce que j'ai compris, son adversaire a 23-24 ans, lui il vient d'avoir 20 ans, ils sont vraiment pas à maturation et surtout chez les poids lourds. Donc pour moi en tant que coach, un des combats où j'ai vraiment le plus vibré parce que c'était indécis jusqu'au bout. Je voulais déjà remercier Hatch pour le travail qu'il fait, qu'il fait de par ses organisations. Parce qu'il est beaucoup décrié, mais c'est le seul qui le fait. Il est plus que compétent et meilleur que beaucoup d'organisateurs en pied-point que j'ai vu. Et d'autre part, le remercier de nous permettre d'entraîner là-bas. Et comme je dis, et comme les autres coachs pensent, moi, en permettant d'entraîner là-bas, il m'a mis une Formule 1 dans les mains. Et moi, j'ai juste à trouver les réglages. Parce que les jeunes qui sont là-bas, il y en a qui ont vraiment un gros potentiel. On a une génération de 15-16 ans qui est incroyable, mais vrai, et qui va faire du bruit. Et nous, en tant que coach, on a juste à trouver les bons réglages et à lui faire plaisir avec les victoires. Voilà. Toi, en tant que... comment tu vois le MMA par rapport au pied-point? Parce que pour toi, c'est une... Non, c'est l'avenir. Non, le MMA, c'est l'avenir. Moi,
mes amis qui sont dans le pied-point, des amis dans le MMA, j'ai des amis d'enfance, enfin avec qui j'étais à l'INSEP, qui sont en boxe anglaise, qui ont fait des grandes carrières en anglaise. Moi, je généralise les sports de combat, je les mets tous dans la même famille. Mais quand on va à l'international, je pense que vraiment le MMA est en train de dépasser tout le monde, quoi. À part 1 ou 2 ou 3 organisations en pied-point mondial. Mais quand on va à l'étranger, le MMA, c'est grandiose. Et j'ai eu la chance de partir à l'UFC avec Cyril Diabaté, sur son dernier UFC, malheureusement, où il se blesse. Et on voit qu'ils sont dans une autre dimension et qu'au niveau organisation, bah là, ils ont un coup d'avance sur tout le monde. Bon, vas-y, débrief du combat de Francis. Est-ce que tu as eu quelques émotions? Le combat Francis et Zoumana. Ouais. Comment débriefer? C'est compliqué. Ouais, comme à l'accoutumée, il y a eu des émotions. Après c'est forcément... Il y a toujours dans ce genre de décisions des petites amertumes. Mais voilà, je vais essayer de rester le plus objectif possible. Je pense que Francis, c'est un jeune qui a encore beaucoup à apprendre. Il y a encore quelques mois, il ne savait même pas c'était quoi une langouste. Il ne savait même pas, il savait pas comment, mettre un coup de pied ou il était un départ, on est parti de zéro, quoi. Mais mentalement, il est là, il est super, il est assidu, il est régulier aux entraînements, il a beaucoup appris, il a évolué. Et effectivement, il a rencontré quelqu'un qui a pas mal d'expérience, qui a combattu à l'étranger, qui a combattu en France, qui est sur 7 combats alors qu'il est sur un seul combat. Ça s'est passé comme prévu, stratégiquement parlant. Il n'y avait pas de stratégie cachée, hein. Il était question de rester debout, de toucher avec la longe et de ne pas trop se déplacer. Il a été très intelligent, le petit Zoumana, puisqu'il a allé chercher le contact. Et du coup, au contact, il a entamé, c'était beaucoup énergivore pour Francis, qui, ça lui a pompé de l'énergie d'essayer de repousser, d'éviter les amener au sol. Et il a fait aussi un excellent travail dessus. Voilà, ils se sont fait une belle guerre. Il y a eu des bouches d'égout qui se sont envoyées. Francis a été touché des fois. Zoumana a été touché. J'ai compté, moi, 2 knockdowns, dont un qui était assez sévère. Ensuite, il y a eu des belles tentatives d'amener au sol de la part de Zoumana qui ont été bien défendues par Francis. Les amener au sol, je les compte comme des... les défenses d'amener au sol comptent des fois autant que les amener au sol sur le jugement des règles unifiées, en principe. Et donc, ouais, je pense qu'il est possible que Francis ait perdu. C'est possible. Parce que j'ai beau vouloir être objectif, mais je reste son entraîneur et j'ai une sensibilité avec mes combattants. Je suis super proche de mes combattants. Donc peut-être ça perturbe mon objectivité. Mais toujours est-il que je pense que décision unanime, ça fait un peu trop. C'est-à-dire que j'aurais pensé qu'il aurait pu gagner Francis par décision unanime ou qu'il aurait pu perdre par décision partagée ou qu'il aurait pu perdre par décision partagée. Alors je pense qu'avec le recul, peut-être je vais changer d'avis si je revois la vidéo. Peut-être j'ai été, encore une fois, j'ai été très influencé par le fait que ce soit mon combattant et que je sois attaché. C'est possible. Mais j'ai le ressenti, je reste persuadé que la décision unanime, c'était un peu compliqué. Ils se sont vraiment, ils se sont fait une belle guerre et j'aurais eu envie que, j'aurais bien aimé que, vu cette guerre-là, qu'il soit récompensé Francis, parce que il y a beaucoup de travail derrière ça, il y a beaucoup d'investissement. Il y a, que ce soit pour moi, que ce soit pour lui, que ce soit pour toute l'équipe, d'ailleurs, que je profite pour remercier ici tout le staff de CrossFight. Et il ne manque pas un 3e round par hasard? Le 3e round, je ne peux pas beaucoup en vouloir à l'organisation parce que c'est un problème de règlement. C'est-à-dire que la réglementation, non, mais là, voilà. C'est une question que je pose au règlement directement. Est-ce un championnat déjà, un championnat où même c'est le genre de combat qui peut amener quand même cette question. Exactement. C'est-à-dire que je suis
je suis alors pas parce que j'aurais voulu le troisième round là, mais depuis que cette règle existe, qui n'existe même pas, enfin, c'est assez ambigu. C'est-à-dire qu'en fait sur le règlement de la fédération, à un moment donné, cette erreur-là a été glissée, à un moment donné elle a été réparée. Au moment où je vous parle là, je ne suis même pas sûr si je prenais le règlement de ce qui est écrit là-dessus tout de suite, parce que ça fait quelque temps que je ne me suis pas plongé. Mais quoi qu'il en soit, je pense que sur des finales de ce type de championnat de contenders, avec le fait qu'on a du recul sur ce que font ces jeunes, on sait qu'ils sont capables d'enchaîner des combats, on sait qu'ils ont une condition physique pour ce type de combat. Je pense que ce ne serait pas, comment dire, leur intégrité physique ne serait pas en danger si on rajoutait un troisième round. Le troisième round qui nous éviterait pas mal de litiges parce qu'effectivement, départager sur 2 rounds, c'est souvent compliqué. Donc effectivement, je suis complètement d'accord avec toi qu'un troisième round aurait pu faciliter la tâche des juges. Et aussi décider complètement sur... donner la chance à l'un des combattants de prendre le dessus complètement de manière limpide. Francis, ouais, tu peux nous dire qu'est-ce qui l'a amené au crossfight et au MMA et qu'est-ce qu'il pratiquait comme sport Francis, à la base, il a fait de la... Enfin, c'est un compatriote. Je suis d'origine camerounaise, il est camerounais. Et donc, au hasard, il s'est retrouvé à la salle. Et je l'ai pris sous mon aile. Il avait déjà fait de la boxe anglaise, en dose homéopathique. Hein, c'est pas, voilà. Et puis, on est parti de là et voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas... voilà. D'accord. Donc, il avait fait un peu d'anglaise, ouais, c'est ce que j'avais senti. Ouais. Dernière question, ouais, pourquoi on n'a toujours pas de frappe au corps, à ton avis, en pancrace, ce qui manque dramatiquement, je trouve, des frappes au combat. Au sol, c'est ça? Au sol, au corps, ouais. Et qui sont des frappes, bon voilà, au corps, il faut arrêter. Pourquoi au corps? Pourquoi pas à la tête? Parce que déjà il n'y a pas de risque de sang, enfin ça ferait moins peur au pouvoir public. Je vois pas à qui ça effraie des frappes vraiment, si c'est bien argumenté. Donc vous personnellement vous commencez déjà à comment dire, à limiter la possibilité des frappes quoi, à la tête, c'est-à-dire que je pense que ça serait déjà si je retournais la question, qu'est-ce qui ferait que quelle est la contre-indication à ce qu'il y ait des frappes à la tête et que vous en préconisiez au corps? Parce que ce qui fait peur aux gens, effectivement, ce sont les frappes à la tête, ce sont les risques de coupure, c'est le sang que ça peut verser, c'est voilà, ce genre de choses. Et je pense que déjà ça pourrait rassurer beaucoup de monde. Ça a déjà un côté. Ce serait une étape, c'est ça? Voilà, une étape. Moi, je ne suis pas pour cette étape. Si on me posait la question, j'ai déjà eu la possibilité de voir ça. Il y a certaines disciplines sportives qui le font, comme le pankido, avec des frappes au corps, des coups de corps. On est encore loin de la logique interne de la discipline qui est le MMA. Je voudrais, j'espère, je rêve d'un monde, enfin du MMA en France comme ça existe partout dans le monde. On reste le dernier bastion où on n'a pas de frappe au sol, alors que des observations l'ont prouvé, des statistiques l'ont prouvé, qu'il y avait moins de, que les frappes au sol, le MMA de manière générale était moins délétère en termes de frappe que certains sports de percussion où on ne ciblait que la tête ou le corps debout. Voilà, je continue à penser que le MMA de manière générale, c'est complètement hallucinant. En gros, l'État encadre les disciplines sportives et donc l'État décide si une discipline est délétère pour le public, pour le jeune public ou pas. Et voilà une discipline qui existe où on interdit la compétition et on permet l'entraînement. Tous les sportifs de combat vous diront que l'entraînement, c'est là où on se blesse le plus par rapport à la compétition. De deux choses l'une. Il y a des inspecteurs au ministère, il y a des personnes qui sont chargées de déterminer la dangerosité d'une discipline. Alors, on va légiférer dessus, on va décider, ok, le MMA est super dangereux, on l'interdit. Quiconque pratiquera le MMA
sera passible de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Par exemple, dans le code pénal, dans le code civil, boum, c'est clair. Et comme ça, on comprend, c'est dangereux pour les enfants de la République, on interdit. Ou alors, on considère que ce n'est pas si dangereux que ça, à ce moment, on l'encadre. On légifère dessus, on décide, ok, dorénavant, il y a une obligation de qualification. Quiconque voudrait enseigner le MMA devrait être diplômé de telle mention sur le MMA. Et c'est ce statu quo, ce no man's land que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on est capable de laisser des enfants en danger dans des disciplines sportives qu'on considère dangereuses, sans légiférer dessus, sans prendre position et juste en faisant l'aveugle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une association sportive, vous demandez l'agrément jeunesse et sport, vous avez le droit à une aide, donc des CNDS, et donc vous prenez cette aide et votre club s'appelle, je ne sais pas moi, Combat Libre Association. Et vous aurez cette aide. On vous donnera par année 10 000 €, 14 000 € pour développer votre association sportive qui pratique le MMA. Mais on vous interdira de faire de la compétition des MMA. C'est juste hallucinant. Et donc, il n'y a pas un blocage. On va parler de lobbying. Ça fait 10 ans, on dit c'est tel lobbying, c'est peut-être telle fédération. Mais non, il faut juste qu'il y ait l'un des décisionnaires qui prennent les choses en main et qui disent au fait, de quoi on parle? J'ai envie de connaître ça, j'ai envie de voir ça. Montrez-moi un club de MMA, je vais rentrer dans le club et je vais comprendre ce qui s'y passe. Et si on arrive à ça, s'il y a un seul mec, un seul monsieur derrière son bureau qui décide de comprendre ce qui se passe, qui ouvre une enquête dessus, c'est bon. Le mec, il vient, il constate, il dit « Ouh, c'est trop dangereux. Ok, rapidement, on fait une commission, on arrête le truc, c'est super dangereux, on ne pratique même plus. » Ou alors il constate le truc, il dit « Mais non, il y a tout le monde qui pratique. » Comme dans ma salle, il y a tout le monde, des mamans, des messieurs d'un certain âge, des jeunes, et ça se passe en sécurité. Est-ce que c'est violent? Oui. C'est violent comme tout sport d'opposition. Dès qu'il y a un duel, comme en judo, comme en lutte, c'est violent. Ça, c'est l'essence même du sport de combat, c'est la violence. À partir du moment où il y a une opposition. Est-ce que c'est plus violent que nos sports de combat? Je dis non. Est-ce que c'est plus violent que le rugby? Non. Est-ce que c'est ridicule à côté du rugby? Je me coupe en MMA, ça saigne, c'est sensationnel, c'est impressionnant. Je vais jouer au rugby, je ne me coupe pas, mais je prends des grosses percussions qui vont avoir des conséquences terribles dans mon organisme, comme une hernie discale, mais ce n'est pas visible, ce n'est pas sensationnel. Et donc, je risque d'être tétraplégique, me retrouver sur une chaise roulante, mais comme ce n'est pas sensationnel et que le rugby est institutionnalisé, on n'y touche pas. Voilà. Voilà. Je parle avec l'émotion parce que ça fait longtemps qu'on en parle et au bout d'un moment, c'est dur. 11 kg et 500 grammes. Kenny Hubert, 111 kg et 500 grammes. Deuxième combat féminin de ce 100% fight. J'appelle Clémence Schreiber. Francis Nganou, pesé à 110 kg et 700 grammes. J'appelle Nicolas Speck. Nicolas Speck, pesé à 101 kg et 500 grammes. Nicolas Speck, pesé à 101 kg et 500 grammes. J'appelle Bilal Tataï. Bilal Tataï, pesé à 103 kilos. Tu te sens combattant au fond de toi? Enfin, tu penses que c'est une forme de destin, c'est un truc que tu devais accomplir ou qu'est-ce que tu vois là-dedans? Dans le MMA, vous voulez dire? Dans le MMA et le combat en général, enfin c'est le MMA parce que c'est la forme de combat la plus aboutie actuellement, mais est-ce que tu te vois toi combattant? Est-ce que tu te vois aujourd'hui sans le combat ou tu penses que c'est vraiment ça commence à faire partie de toi? Non, en parlant du sport, ça fait partie de moi.
si ça n'aurait pas été, si c'est pas le MMA, ça va être la bourse. Et ce qui est un sport que j'ai vraiment aimé, la bourse. Voilà, et ça, j'aimerais bien le faire aussi. Donc, tellement que quand je l'exerce, je me sens en moi, je me sens dans mon monde, je suis à l'aise. Voilà. Plus jeune, tu étais dans un tempérament plutôt bagarreur, plutôt, t'es comment toi, t'es plutôt fougueux, est-ce que je crois que le comportement qu'on a dans la vie sociale n'a rien à voir avec le combattant qui est sur le ring, parce que c'est toute une autre chose, c'est avec des règlements, c'est casé, c'est technique. Bon, plus jeune, j'étais pas... Tout petit, j'étais combattant, j'étais bagarreur, et après mes parents, on a su me cadrer, m'orienter, et ça s'est calmé. Et du coup, cet instinct s'est endormi. Ouais, donc il est peut-être en train de se réveiller maintenant, en fait. Non, ça, c'est pas cet instinct. Aujourd'hui, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas la guerre. C'est pas le fait de se déchirer. Nicolas et moi, je l'ai battu, j'ai battu Bilal, mais on s'est salué. Après, il y a une bonne ambiance, c'était pas la guerre, il n'y a pas de rancune. Voilà, donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport. C'est le respect, quoi. C'est pas la guerre, c'est pas il faut gagner à tout prix, il faut faire quelque chose. Il y a des trucs auxquels on sait non, c'est pas humain, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Et du coup, même quand ça nous arrive, même quand ça nous échappe, direct, même sur le ring, on va devoir s'excuser face à notre adversaire. Ouais, pour que lui comprenne que on n'a pas de mauvaises intentions, on est pour gagner, mais pas pour faire du mal. Ouais. Bon, même si parfois il faut aussi faire mal, mais pas méchamment. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que tu as envie de prendre le temps? Est-ce que tu as conscience qu'une carrière, qu'il faut progresser et tout pour atteindre le plus haut niveau? Enfin, est-ce que tu veux te donner le temps ou tu es plutôt impatient? Non, je ne peux pas être impatient. Je sais que chaque chose a son temps et chaque chose est bon à son temps. Faut laisser les choses venir telles qu'elles sont et les concevoir telles qu'elles arrivent. Voilà, il ne faut pas bousculer les choses. Et plus on met trop de pression et on crève vite. I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business, and I see through the face. Elles sont magnifiques, elles sont là, ici, pour le 100% fight. Liliana, Saria, Envolie, Coralie. Tu vas rajouter? Tu vas rajouter, non? Non. Ah, c'est bon, ouais. Merci beaucoup pour votre problème. J'ai pas passé, je suis passé, j'ai mis mes mains. J'ai même pas fait un jour. Lui qui fantasme là. Je fantasme. Fantasme sur un massage, un potentiel massage que j'aurais pu le faire. Mais des gars, c'est Dina qui t'aide à le faire un truc. C'est une méga bombe.
Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. Allez, demi-finale chez les moins de 120 kilos, c'est le tournoi. Coin rouge, Francis Ngannou Crossfight, coin bleu, Bilal Tataï, team Azarkan. Arbitre de cette rencontre, Ahmed Korchi. Première reprise.
ces deux combats de ce soir, tu peux nous en parler? Tu as un souvenir clair de ces combats? Oui, parfaitement. Le premier combat, j'ai voulu plutôt... J'ai pris le temps de gérer mon stress, mes émotions, et dès que j'ai senti que j'étais dans moi, voilà, c'est là où j'ai commencé à attaquer vraiment stratégiquement, et c'est là où ma droite elle est passée, quoi. Ouais. Et concernant le deuxième combat, bon, c'était face à Nicolas, et lui, il a bien combattu aussi. Voilà, pour dire vrai, il a bien combattu. Bon, après, j'ai gagné par soumission. Juste parce que les gens ils se disent que je suis boxeur et je ne peux pas travailler au sol. Et ceci fait que j'oublie la boxe et je me donne carrément au sol. Voilà, pour améliorer vraiment dans ce domaine, pour être complet. Parce que le MMA, c'est pas la boxe comme l'indique son nom, c'est les arts martiaux mixtes. Donc il faut essayer d'être complet partout, au sol, en lutte et en boxe. Et puisque j'ai déjà une bourse basique, j'essaie de travailler plus autre chose, la lutte et le sol. Le combat, tu penses que t'as ça dans le sang ou c'est juste un hasard? T'as des souvenirs de... J'ai des souvenirs, mais un hasard, non. Vu que je me suis vraiment préparé pour ce combat et je crois que ma réserve, elle était pleine, quoi. Si ça n'aurait pas été cette soumission, ça aurait pu être autre soumission ou un KO ou quelque chose. Mais le truc, c'était que je ne pouvais pas accepter la défaite, pas aujourd'hui, quoi. Ouais, pas aujourd'hui, parce que j'ai déjà eu à perdre une ceinture dans certaines conditions et voilà, j'ai pas beaucoup aimé ça. Ça m'a mis dans un mauvais état. Je n'aurais pas aimé revivre cet état. Alors, ce combat ce soir était plus mental et voilà, on s'en fout du physique, quoi. Pick up, yeah. Said I had to bring it back. At a time where it's at. Put my city on the map. If they want me now, they getting taxed, yeah. And it ain't about the money. I'm in it for the pride, for my fans cause they love me. I'm in it for the love, now there's nobody above me. And if you hit me now, dog, I'm looking at you funny cause I'm seeing. Point rouge, Francis Ngannou cross-fight, le point bleu, Nicolas Steck, Foxy, Lani Choma, Patricio Carlos, arbitre de la rencontre.
getting close now. I swear that I can taste it. When they see you winning, you know they can barely take it. So they hit me all the time, telling me that I've been changing. But I ain't never changed, less I'm switching for the better. Just when I've been shining, now they trying to change the weather. Seen a lot of rats, only in it for the cheddar. And when they get it fixed, that's when they been getting fed up. So I keep my circle small like the rings on the Audi. Even when they throw shade, my life ain't looking cloudy. I'm somewhere on an island like I'm chilling out in Maui. Chalking up the winds, think I got another tally, then I'm gone. T'as pas combattu encore en MMA avec les frappes au sol? Non, pas encore, puisque ça fait à peine... Ça doit faire quelque chose comme 8 mois que j'ai commencé, quoi. Voilà, c'est juste que ça va un peu vite, mais je ne presse rien, quoi. Ouais, j'ai pas encore eu à combattre, à faire le MMA. J'ai eu à faire que le pancras, quoi. D'accord. Et t'as suivi un peu, enfin tu suis un peu la scène du MMA, etc. Oui, si. Ouais. Et c'est quelque chose qui t'attire vraiment, enfin faire partie du circuit international, professionnel. Tu te vois totalement combattant professionnel. Est-ce que tu penses qu'on peut l'être en étant en France, en restant en France? Oui, il y en a plein qui sont... Certes, c'est un peu compliqué, mais il y en a plein qui tiennent le coup. Il y a Cheikh Congo, il y a Francis... Bon, il n'est pas en France, Francis Comment, il y a... Cyril Diabaté. Cyril Diabaté, il le fait, il gagne sa vie, il est en France. Bon, après, c'est pas très évident, mais on espère qu'avec le temps, ça va changer en France. Qu'est-ce que tu gardes quoi de souvenir de la soirée? Cette ceinture, ça te fait... Enfin, le fait d'avoir gagné le tournoi comme ça te... T'as eu des émotions particulières ce soir-là? Oui, j'ai eu des émotions parce que j'ai réalisé que mon travail n'a pas été vain, ça aboutit, voilà, tout ce à quoi je me suis en donné, ça a porté ses fruits, quoi. Et du coup, ça pousse une flamme d'émotion, voilà. D'accord. Sur quoi est-ce que tu avais travaillé sur des choses particulières pour ce tournoi? Et sur quoi maintenant tu aimerais travailler pour la suite des événements? Non, des choses particulières, non. J'essaye d'être complet. Je n'ai pas une préférence, je n'aimerais pas avoir un style ou un quoi. J'aimerais être complet, quoi. Voilà. Donc pour ce combat, j'avais prévu, si ça va au sol, que ça se passe au sol. Si ça reste debout, que ça se passe debout. Que c'est au corps à corps, ça se passe au corps à corps. Voilà, je n'avais pas une partie prise, parce que ça aussi, parfois ça apporte le stress, ça augmente le stress en nous. Et ça nous épuise un peu. Tu as eu quoi comme sensation, des meilleures sensations là, durant ces deux combats? Tu dirais que c'était à quel moment? C'était au moment de la remise des ceintures. Parce qu'après le premier combat, je n'ai pas eu trop de sensations parce que je savais que ce n'est pas fini. Mon objectif n'était pas de venir gagner un combat, c'était de gagner 2 combats. Alors le premier combat fut pour moi comme la fin d'un round et que l'autre round allait suivre. Voilà, je ne me suis pas contenté de ça. Et je suis resté ferme comme quoi j'avais un objectif et que je ne l'avais pas encore atteint. T'étais pas spécialement blessé, enfin t'étais bien après le premier combat? Très bien. Ouais. D'accord. Bah, Francis, merci, et puis bravo, et puis à la prochaine. Took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple-double. Told them check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I
feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah.